Mes chers amis, vous savez que dans toute la parashat Tetzavé, le nom de Moshe ne figure pas une seule fois. Alors que Hachem va s'adresser à Moshe. Simplement, au lieu de s'adresser à lui en mentionnant son nom, il va être écrit Ve'ata. Et toi, et toi, et toi. Et combien on va parler de Moshe? D'ailleurs, étant donné que son nom n'est pas écrit, tout le monde va s'interroger où est passé le nom de Moshe? Et du coup, c'est justement durant cette paracha qu'on parle beaucoup de Moshe. Quelle est la raison pour laquelle le nom de Moshe ne figure pas? Le Baal HaTurim explique. Et il dit que c'est parce que dans la paracha de Kitissa, au moment où les Bnei Israël vont avoir fauté malheureusement, la faute du veau d'or, Moshe va intercéder en leur faveur. Il va s'adresser à Hachem et il va lui dire: écoute Hachem, si tu ne les pardonnes pas, efface mon nom de la Torah. Sous-entendu, je préfère que tu effaces mon nom de la Torah et que tu les effaces. Je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à renoncer à tout l'honneur qui est le mien. L'essentiel étant que tu pardonnes le peuple juif. Et Hachem va effectivement accomplir la parole de Moshe Rabbeinu. Et il va effacer son nom. Chachamim me demande, mais c'est bizarre. Pourtant Hachem a accepté finalement de pardonner le peuple juif. Dit Chachamim, oui. Mais qu'il est là Chacham, afilou bechinam, elle vient. Lorsqu'un Chacham, il se maudit lui-même d'une certaine façon, là il s'est maudit. Il dit: je renonce à ce que mon nom soit écrit. Et bien même si c'est gratuit, parce que l'objet de la malédiction n'existe pas. Moshe a dit: si tu ne pardonnes pas, efface-moi. Pourtant, il a pardonné au peuple juif. Donc bien qu'il n'y a aucune raison valable a priori pour que cette malédiction l'atteigne, malgré tout, qu'il est là Chacham, afilou bechinam iba. Même s'il n'y a pas de raison, même si le motif n'était pas respecté, malgré tout la malédiction vient. Et donc il fallait nécessairement que le nom de Moshe soit effacé. Chachamim me demande pourquoi dans la parashat Tetzavé. Lorsque Moshe Rabbeinu va dire cela, c'est la parasha de la semaine prochaine, de Kitissa, au moment du veau d'or. Alors pourquoi c'est la parasha Tetzavé que le nom de Moshe a été effacé? Bien l'un des Admorim, si mes souvenirs sont bons, c'est le Admor de Gour, le Beth Israël, mais je suis plus certain. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il aimait énormément Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, vous imaginez un petit peu? Et en plus, Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle il a demandé qu'on l'efface, c'est pas sans raison. C'était pour le bien du peuple juif, pour le bien de son peuple chéri. Hachem, il aime son peuple. Hachem, il s'est dit, bon, c'est vrai qu'on va devoir lui effacer son nom à Moshe. Mais lors de la parashat Kitissa, il s'est dit, il n'y a rien d'urgent, on ne va pas l'effacer tout de suite. Viens attends la semaine prochaine, Vayakel. Lorsque Vayakel est arrivé, Hachem s'est dit, bon, il n'y a rien d'urgent. Moshe Rabbeinu, je l'aime tellement, je ne vais pas maintenant le punir. Viens attends Pécoudé. Et puis ensuite, viens on attend. On arrive à Vaïkra, c'est pas grave, on peut encore attendre. Bamidbar, Dvarim, viens on attend, c'est pas grave, viens on attend. Comment on est arrivé à Parashat Tetzavé? Là, Hachem ne pouvait plus dire on attend une semaine. Parce que si on attend une semaine, on va arriver à nouveau à Kitissa. C'est déjà plus possible, à Kitissa, c'est là que Moshe a demandé cette chose-là. Donc, Kadosh Baruch Hu a attendu le dernier moment pour donner cette punition à Moshe Rabbeinu. Voilà, c'est une idée sympathique, je voulais la partager avec vous. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.